Allez, on est en direction des arènes de Nîmes. Il y a des Porsche, genre tout le long. Évidemment, les arènes. Voilà. Tim Tidam, Tim Tidam. En vrai, c'est un peu les décors qu'il y a dans Expédition 33. Hein. Ah là 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 là, je suis pas trop beau avec mon béret. Je sais pas si ça me va. Moi, je pense que ça me va pas. Mais bon, la mode, après tout, hein, c'est abstrait. Voilà. Alors si je me trompe pas, sur le plan, c'était de ce côté-là et vers l'extérieur, je crois. Après, j'imagine que vous savez mieux que moi, mais... En gros, je visualise. Oui, bah je visualise aussi. On est sur celle-ci. Ah, ok. Le concert Clair-Obscur Expédition 33 dans les arènes de Nîmes. Je pense que comme tu as pu le voir avec déjà ces premières images, je sais pas, à mon avis, tu t'es pris une petite claquounette. Premier point, déjà, je pense, important, tous ceux qui pensent que la musique orchestrale, classique, même si là on est clairement sur la musique orchestrale, mais c'est nul ou que c'est pas ouf ou machin, je pense que c'est le genre d'événement, le genre de concert qui juste te rappelle que c'est la base de toute musique qui existe. Vraiment la base. C'est-à-dire que chaque instrument que tu trouves dans un orchestre peut se retrouver dans n'importe quel autre style. Et là, avec ce concert, il y a eu de tout. Il y a eu vraiment des phases très acoustiques, très classiques, avec juste du piano et des instruments à cordes comme du violon, violoncelle, ce genre de choses. Et alors, il y a eu des phases où franchement, tu t'attendrais pas à ce que ça soit dans de la musique classique ou de la musique orchestrale, finalement, avec une grosse batterie, des grosses caisses. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, franchement, big up au batteur et à l'autre personne, j'ai plus le nom de l'instrument, mais un instrument à percussion aussi. Il faisait le show. Franchement, des fois, je ne faisais que regarder. Le batteur, en gros, il était là, il tapait tout comme ça sur sa batterie. Et il se retournait et il regardait genre son collègue qui, lui, tapait. C'était un genre de gros gong, je crois, un truc comme ça, mais ça faisait... Vraiment, j'ai juste kiffé, mais d'ailleurs, big up à tous les artistes qu'il y avait, parce que tu regardais que ce soit les personnes qui jouaient du violon, que ce soit les personnes qui faisaient les chœurs, que ce soit les personnes qui chantaient, tu sentais vraiment une ambiance, une symbiose entre eux, et tu vas peut-être te dire, ou me dire, ouais mais Sylvain, c'est normal, ils se connaissent tous, et je te dirais non, il y a des groupes, tu peux aller les voir, c'est propre, c'est carré, mais tu sens pas ce lien qu'il peut y avoir éventuellement. Et là, ce lien, mais je l'ai senti de partout, à tous les niveaux. Le chef d'orchestre, Lorient avec qui jouait de la guitare. Moi, je trouve que c'était vraiment carré et très entraînant à tous les niveaux, et je trouve que c'est très important.
j'ai mon petit béret 33. Je sais pas si on le verra, mais c'est l'expédition 33. J'ai aussi mon coffret clair obscur Expédition 33 qui est ici. Dedans, il y a un steelbook, il y a le journal, enfin bref, on n'est pas ici pour découvrir ça. J'ai ma petite statuette qui fait boîte à musique aussi, qui est ici. J'ai mon petit tote bag qui est ici. Et tu le sais, moi je veux des affiches quand je vais au concert. Voilà, l'affiche avec de l'autre côté les dates. Et en bas, il y a celle de Nîmes. Alors, c'est juste un peu dommage que ça soit en anglais et pas en français. Voilà, on va pas se le cacher. Ça a été fait au studio de Montpellier, pour rappel. Ça aurait été peut-être bien de mettre ça en avance. Je précise que le coffret où il y avait la statuette dedans, hein, tout ça, je ne l'ai pas acheté au concert. Ça, c'est à part. Moi, c'est vraiment l'affiche, le tote bag et le petit béret, le seul que j'aurai sans doute dans ma collection. Après, si tu as suivi sur Insta, tu as pu voir mes petites aventures de ce côté-là. Donc, il y avait un shop avec du très bon merch, des prix que je trouvais réglo. Le béret, typiquement, je l'ai acheté 40 €. L'affiche, on était sur 10 € et le sac, on était à 15 €. Et je trouve que le prix restait très très honnête. Il y avait aussi des t-shirts, des sweats, mais ça m'intéressait pas. Il y a des Porsche, genre tout le long. En tout cas, elles sont super stylées. Pirelli. Je sais pas au courant qu'il y avait un truc de voiture ce week-end. Ah, mais on peut rentrer et tout. Ok. Ça a l'air d'être tout un truc, hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est fermé, là. Bon, là, on entend déjà la musique au loin. Hein. Enfin, au loin. À l'intérieur des murs, plutôt. On peut voir qu'il y a du monde. C'est pratiquement full, hein, de toute façon. Cette douce musique. On va aller faire un tour au shop. Je pense qu'il y aura les bérets à vendre. Il faut savoir que le billet que j'ai pris, c'est un e-ticket. Et il me semble que c'est un billet qui est fait pour être sur ton téléphone. Ça s'ouvre pour qu'on commence à être à montrer les billets de ça. Et là, je sais pas pourquoi, je regarde la mention en bas de mon ticket et il est écrit doit être imprimé sur une feuille A4. Enfin voilà, sinon ça marche pas, blablabla. Là, j'ai eu une montée de stress. Je me suis dit oh non, pitié, pitié. J'étais là devant les arènes de Nîmes, j'avais quelques gens devant moi, j'allais passer. Je me suis dit c'est pas possible. Me dites pas qu'il va y avoir un problème et que ça va pas fonctionner. C'est pas possible. Donc j'ai un peu stressé, j'ai commencé à réfléchir à toutes les solutions, genre taper à toutes les portes pour pouvoir imprimer mon billet et heureusement, c'est passé. Je le savais au fond de moi que ça passait puisque je crois que c'était pas la première fois que je le faisais. Donc juste pour ceux peut-être qui se retrouveraient dans la même situation que moi, si t'as oublié de l'imprimer ou si t'as pas d'imprimante ou qu'elle marche plus ou je sais pas quoi et que tu as sur ton téléphone, ça marche. Après, si tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit monsieur c'est du papier machin, ben là pas de chance et c'est une autre file d'attente au pire. Mais en tout cas ça passe. J'ai vraiment eu un gros coup de chaud. Il faisait chaud. Mais pour le coup, j'ai vraiment eu un gros coup de chaud. Je me voyais vraiment genre taper à toutes les portes pour passer dans tous les bars et tout, pour genre s'il vous plaît, imprimez-moi ce billet, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'en fous, j'aurais payé sans doute l'impression la plus chère, mais c'était mort parce que les portes ouvraient 1 heure avant, donc j'aurais bien trouvé une solution. Après le temps de rentrer chez moi, c'était pas du tout la solution, donc j'aurais trouvé un truc dans le coin, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un peu la première chose qu'il y a eu de cette soirée. Mais il y a eu aussi une chaise qui a décidé de se barrer, où il y avait une artiste, je crois que c'était quelqu'un qui jouait du violon, qui s'est barré. Alors sur un des rushs vidéo, je sais pas si je le mettrai parce que je sais plus si je l'ai encore ou c'était une story. En gros, on entend un bruit comme une chaise qui se déplace ou je sais pas, tu sais que tu tires. Et moi, je filmais deux personnes qui chantaient, je crois. Et du coup, je décale la caméra pour voir ce que c'est ce truc. Et en fait, on voit qu'il y a une chaise qui est tombée. Alors la personne n'était pas dessus. Est-ce qu'elle s'est levée? Je sais pas, je sais pas. Mais il y a la chaise qui s'est barrée. Tout simplement parce qu'en fait, tu avais une genre de petite estrade sur la scène pour surélever. Je pense que il y a un pied de la chaise qui était dans le vide à un moment donné, après ça bascule, si t'as fait un peu de judo par exemple, hop, tu te retrouves au sol, et voilà. Donc la personne n'a rien eu, la chaise va bien aussi, je tiens à le préciser, et le concert a pu continuer. Mais ce qui est cool, c'est que ça a fait un petit running gag, parce que il y a le chef d'orchestre qui à un moment donné a fait un commentaire par rapport à ça, genre big up pour la chaise, ou je sais plus ce qu'il a dit, pareil, si j'ai la vidéo, je le mettrai. Et à la fin, dans le public, pareil, il y en a, ils ont dit non, mais de toute façon, celui qui a géré vraiment, c'est la chaise, etc. Enfin, d'ailleurs, l'ambiance du public, faut en parler.
l'ambiance du public. Comme ça. Déjà, l'ambiance dans les arènes de Nîmes, pour avoir fait notamment DJ Snake l'année dernière, enfin quelques concerts déjà, elle est vraiment toujours top. Et il y a toujours ce truc, en plus, t'es dans un endroit mythique de la vieille pierre où il s'est passé des spectacles antiques et tout. Enfin, je veux dire, il y a quand même ce truc. Les nouveaux stades ou même le Groupama Stadium où je vais demain, je dis pas, ça c'est impressionnant, c'est voilà. Mais là, t'as quelque chose qui a traversé les âges, le temps et qui est toujours là, qui est plus ancien que nous et qui sera encore là quand on sera plus là. Enfin, je pense. Et vraiment, l'ambiance était dingue. T'avais des holas qui se faisaient de partout dans le stade. T'avais aussi de temps en temps, enfin même souvent, des gens qui utilisaient la lumière de leur téléphone. Ça achetait vraiment une ambiance de dingue. Et d'ailleurs, je n'ai pas tant de vidéos que ça parce que j'étais dans le carré or, donc c'était là où il y a la fosse en général, mais on était tous assis. Et du coup, ben, j'avais, moi, une bonne visibilité, mais pour faire des plans, c'était pas ouf. J'ai pas énormément de photos non plus. Je sais même pas si en soi je vais en poster. Alors déjà, vu que c'est un orchestre, bah, t'as pas qu'une personne que tu vas prendre en photo, que tu vas filmer ou autre. Là, pour le coup, t'en as de partout. Et vraiment, quand tu t'amuses à regarder un endroit, tu vois de la vie, tu vois vraiment des gens ou en train de jouer ou en train de sourire. Il y a vraiment des échanges. Vraiment ça, enfin, vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé magnifique. Et du coup, compliqué. Donc, j'ai des rushs, mais j'en ai peut-être moins que quand je suis allé voir David Guetta, ou DJ Snake, ou Last Train, ou là, demain, Linkin Park, par exemple. Voilà. Mais c'est un concert qui était juste dingue, quoi. Elle est l'autre face d'une même pièce, l'autre réponse à ce dilemme final et cruel. Elle nous a tant séduits par ses mouvements de sirène que par sa voix aussi puissante que sensible. Elle répond sous le nom de Gros Poussin sur Twitch. Et c'est aussi la deuxième voix de Clair Obscur Expédition 33. Mesdames, Messieurs, Axel Bernard. Les images, je pense, parlent d'elles-mêmes. On n'a pas eu Esquier qui volait à travers toute la salle, tout simplement parce que je pense que les arènes de Nîmes ne le permettaient pas, que c'était aussi à ciel ouvert et tout ça, et que c'est un show qui est fait pour des zéniths, hein, donc c'est pas des salles énormes, hein, on est à moins de 10 000 places en général, ou légèrement plus, mais dans ces eaux-là. Et du coup, ben, les arènes, c'était un des lieux les plus grands qu'ils ont fait, pour le coup. Donc on n'a pas eu ça, mais il y avait la voix de Esquier par-ci par-là, on l'a eu à la fin d'ailleurs. Tout le monde a cru, on était là, on commençait à partir, puis on entend sa voix qui nous parlait un peu, qui nous remerciait. On s'est genre tous arrêtés, on s'est dit il y a encore autre chose? Et non, il n'y avait pas autre chose. Mais c'était déjà très bien, on a eu plein de surprises. Il y a eu l'équipe de Soundfall, donc du studio du jeu vidéo, qui est venue sur scène. En même temps, on est à Nîmes. Montpellier, c'est à côté. Hein. Donc ça, c'était cool. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y avait des personnes de l'orchestre, c'était leur dernière date, et ensuite, ils allaient plus être là. Donc il y avait ce truc un peu aussi particulier, finalement. Très, très, très bon concert. Quand il y a eu le lâcher aussi des pétales un peu de partout, ce moment est juste magique. Mais il est ultra, il est juste magnifique. Je ne m'en lassais pas. Et après, vraiment, ça a été très varié sur la musique, très très varié. Ouais, une grosse claque auditive. Mais pas que, vraiment visuellement, c'était le cas. Et malheureusement, j'espère, mais je ne pense pas que au travers des vidéos que tu vas pouvoir voir là, je le retranscrive vraiment. Parce que c'est pas comme la plupart des shows qu'on va voir. Là, c'est vraiment quelque chose de plus statique. À part les chanteurs qui vont bouger ou le guitariste. Mais c'est vraiment beaucoup plus statique. Mais tout en étant statique, c'est tout aussi vivant qu'un concert classique où t'es peut-être dans la fosse ou autre. C'est vraiment paradoxal, mais c'est juste ouf, quoi. Ouais, c'est le mot, quoi. Un dernier membre de la famille qui a vécu l'aventure avec nous depuis le tout début. On l'aime pour sa personnalité, mais aussi pour l'énergie qu'il déploie sur scène. Vous allez voir de vos propres yeux, de vos propres oreilles. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène le chanteur officiel de la tournée Clair Obscur, Mickey Mart. J'allais oublier un moment aussi qui m'est arrivé un autre coup de pression. On est en plein concert et il faut savoir que dans mon petit sac que j'ai acheté exprès au final pour pouvoir mettre mon affiche pour pas qu'elle s'abîme, j'avais acheté aussi une bouteille d'eau
que j'ai payé 3 balles. La petite, hein, c'est du 33 centilitres, je crois. Les petites comme ça, ou 50, je sais plus, mais enfin, pas exceptionnel par rapport aux événements, hein, c'est le prix en soi. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait la bouteille d'eau qui était dedans et tout se passait très très bien. Et à un moment donné, on se lève, je sais pas si c'est pour applaudir ou autre, parce qu'il y a eu quand même des moments où c'était très vivant quand même dans le public. Et je vais pour me rasseoir. Je précise, je ne me rassois pas dessus, j'attrape. Et là, je touche et je sens c'est mouillé. Mais pas un peu mouillé, mouillé. Et là, je commence à penser qu'il y a une chose, mon affiche qui est dedans. Mais il faut bien comprendre que au moment où on se rassoit, les lumières se sont éteintes. Donc, je ne vois pas en soi. Je suis en train d'essayer de me rasseoir, il n'y a pas énormément de place. Au final, l'affiche, ça va, elle n'est pas mouillée. Je ne sais pas par quel miracle. Parce que vraiment, j'avais une base du sac qui était trempée. Je chope la bouteille, je la touche dans le noir. Encore, il n'y avait pas de lumière. Je vois que le bouchon est fermé et je trouve pas de trou. Je comprends pas comment elle peut couler. Je l'ai juste prise, je l'ai mise au pied de ma chaise et pendant tout le reste du concert, j'étais en mode le truc, mon affiche, j'essayais de pas l'abîmer, mais je la remettais pas dedans. Enfin, c'était pas ouf. Et cette petite bouteille, pour finir cette histoire, je l'ai oubliée au pied de ma chaise. Voilà, je l'aurais bien fini de la boire. Hein. Je devais être à moitié peut-être. Je l'ai oubliée. Après, en même temps, moi, le tout, c'était que l'affiche, parce que vraiment, si l'affiche aurait été ruinée, mais ça m'aurait fait énormément chier. Surtout pour une bouteille d'eau qui coûte 3 balles, 3,50 €, je ne sais plus. Mais ça va, l'affiche va très très bien. Puisse le vent du renouveau vous porter jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. J'allais bouger, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens ici. Je crois qu'on va peut-être pouvoir voir certains concerts. En même temps, il y a les bus, donc c'est logique. Ils sont là. On va voir ça. On sait jamais. Une fois le concert fini, évidemment, il y avait du monde et tout, ça a mis un peu de temps, mais c'est normal. Et j'allais pour partir. Et là, je vois des gens qui commencent à s'agglutiner autour des bus des artistes. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative de peut-être choper des artistes pour une photo, une signature ou un truc comme ça? Je suis à Nîmes, j'ai pas de temps à perdre. Si, justement, je me suis dit, tiens, t'es pas à 5 minutes près. Bon, je crois que je suis resté au moins 30 minutes. Hein. Et au final, à part, je crois, la personne qui était au piano, on n'a vu personne d'autre. Personne n'a eu ni de photo ni d'autographe, à part la personne qui était au piano, qui a fait 2-3 autographes. Elle était de l'autre côté. Voilà. Inutile de faire durer un suspense, inutile. Il n'y a pas eu d'autographe, pas eu de photo, rien. J'aurais bien aimé, hein. Franchement, j'aurais aimé le batteur, pour le coup. Mais j'aurais pris la signature boîte de n'importe qui. En plus, j'avais l'affiche. Ça aurait été juste trop bien. Ou genre, je m'étais dit peut-être signer le béret. Ça aurait été stylé d'avoir le béret signé ou un truc comme ça. Mais non, voilà. À finir dans les arènes de Nîmes. L'ambiance, elle doit être par rapport à d'autres scènes. C'est l'une des plus grandes qu'on ait vues. Parce que dans les Zéniths, il y a une capacité maximale quand même qui est de 7 ou 1000 personnes. Strasbourg, tu vois, c'est l'un des plus grands Zéniths d'Europe, c'est 8000 places. Et là, les arènes de Nîmes, je crois qu'il y avait 15 000. Je sais pas combien vous étiez, mais L'ambiance, quoi. il y avait une certaine ambiance. C'est clair. Bon, tu l'auras compris, je pense, encore un concert que j'ai kiffé. En même temps, oui, Sylvain, tu vas à un concert que tu vas kiffer. Oui, mais des fois, tu peux être un peu déçu. Je veux dire, la première partie de DJ Snake, je l'avais dit, hein, que j'avais pas été hyper emballé. C'était Tony Romera. Enfin, quand il y a à dire, je dis en fait. Et là, par contre, il n'y a rien à dire. Et vraiment, la cohésion de cet orchestre, bravo. Faut le dire, bravo. Parce que ça y soit, c'est quelque chose. Que tu le fasses vivre, c'est encore autre chose. Et que tu arrives à le faire ressentir à ton public. Voilà. Et d'ailleurs, le public aussi. Parce que c'est un échange dans les deux sens. Et c'était vraiment magnifique. Et c'était fait un peu comme un théâtral avec, c'était quoi, chapitre 1, chapitre 2, je crois. Et c'était vraiment bien fait. Il y avait aussi un entracte, donc ça m'a permis de me dégourdir aussi les jambes, parce que quand tu vas à un concert, par exemple, tu es en fosse, tu as les jambes qui prennent,
clairement. Quand tu es dans un concert avec des chaises, c'est ton cul qui prend et t'as quand même envie de bouger à un moment donné parce que... Ou c'est peut-être que moi, je sais pas, mais ça m'a fait du bien quand même de bouger. Ça m'a permis aussi de faire quelques petites rushs par-ci par-là, voir la scène plus proche. Et d'ailleurs aussi, je sais pas s'ils passeront sur la vidéo ou voilà, mais big up à OD Music, qui a un magasin à Nîmes, qui ont un showroom de piano comme ça. De toute façon, j'y suis allé plusieurs fois. Sur un stage, ils avaient déjà montré, je sais même pas s'il n'y a pas des formats courts dessus. Où à un moment donné, on les voit, ils réaccordent le piano. Voilà, si tu y étais, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, ou si la vidéo t'a fait kiffer. Je sais qu'il y en a qui ont commenté, je crois, quand j'ai fait le live, puisque à chaque fois que je fais un concert, si le réseau le permet, je fais un live de 10 minutes. Pour rappel, là, demain, il y aura un live de Linkin Park. Alors je te dis demain, mais en vrai, il y a moyen que la vidéo de Clair Obscur sorte dans quelques jours. Je sais pas si je vais la monter, parce qu'il faudrait que je la monte aujourd'hui, qu'elle sorte aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, faut juste être abonné, et j'en profite, vous êtes genre... beaucoup à venir sur la chaîne et ça c'est super cool. Mais sur tout ce nombre-là, vous êtes genre au moins 90 ou 95 à pas être abonné. Vous imaginez juste si là, d'un coup, vous disiez putain mais oui, il faut s'abonner parce que je viens régulièrement. Je pense qu'on pèterait le score là d'un coup. Je crois que même YouTube il comprendrait pas. Donc ça serait juste cool si tu te rends compte que tu viens régulièrement sur la chaîne, petit abonnement, voilà. Merci en tout cas d'être présent, d'être fidèle. Si tu viens pour la première fois sur la chaîne, eh ben merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour, il y a plein de choses. Plein de nouvelles vidéos en ce moment qui sortent, des nouveaux concepts, notamment les vlogs d'été qui sont entièrement faits par Tom. Donc n'hésite pas à lui lâcher un gros big up si tu vas voir le blog. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il va y en avoir beaucoup là qui arrivent avec les concerts notamment. Et je te conseille de rejoindre l'Instagram parce que là-dessus j'y mets les stories, j'y mets plein de choses que je ne peux pas forcément mettre sur YouTube. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif.